It's just MC, aka Marie-Claude. It's just MC. Je fais ma phrase d'intro. Ok, vas-y. Là, tu claques pas les doigts et tout. Non, j'ai abandonné l'idée. C'est bon. Salut les filles, salut les garçons. Désolée, pose une question. Je dois regarder où exactement? La caméra. La caméra, pas le retour. Hein. Bah tu peux, de toute façon on verra pas trop tes... Ah ouais, la différence? Je pense. Hein. Moi je regarde le retour parce que je suis narcissique. C'est ce que je fais. Salut les filles, salut les garçons, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Marie-Claude et MC pour les intimes. Et aujourd'hui on est de retour pour une toute nouvelle vidéo avec une invitée un peu spéciale que je laisse se présenter. Bah bonjour, moi c'est Anne Kyria. Voilà. Et tu es... Je suis quoi? Bah je sais pas, ils te connaissent pas. Ah bah je suis étudiante, voilà. Et aujourd'hui, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as envie un peu de savoir comment est-ce qu'on a vécu l'Impact Conférence, le camp Impact Conférence 2026. Et c'est la raison pour laquelle on est un peu là aussi. On n'a pas prévu, hein, c'est en one shot, on a décidé de poser notre caméra et de parler. Est-ce que c'était ton premier camp? Non. Ou ta première conférence, Impact Conférence? Non, c'est pas ma première conférence. Ah ouais? Non, parce que bah, moi je suis à ICC depuis 2016. Ah oui. Du coup, bah, depuis 2016, je vais à Impact Conférence. Ah oui, et t'avais quel âge en 2016? Eh, bonne question. C'était une ado dans le feu, voilà. Et donc, du coup, c'est quoi la différence entre 2016 et cette année? Bah déjà, l'appellation. Avant, c'était juste Impact Conférence, donc IC. Maintenant, c'est devenu le camp Impact Conférence, donc il y a ça qui change. Et aussi le fait que cette année, on a eu des ateliers. Et ça, je trouve que c'était vraiment incroyable. C'était vraiment incroyable bah, de pouvoir en fait écouter la parole. Et enfin, tu vois, parce que le thème, du coup, réveille-toi, relève-toi, et Christ fera briller sa lumière sur toi. Et du coup, bah, c'était bien de voir comment le thème pourrait être traduit dans différents secteurs, dans différents domaines, dans les finances, dans comment servir Dieu dans le service, dans bah, la restauration, la guérison, dans la productivité. Donc c'était vraiment intéressant. Bah, je pense que déjà on est un peu allé vite en besogne pour ceux qui ne connaissent pas le camp, enfin l'Impact Conférence tout court. C'est vrai, Impact Conférence, c'est une conférence organisée par l'église Impact Centre Chrétien du coup. Et c'est une conférence qui dure environ 4 jours. 5 jours, 4-5 jours, entre 4 et 6 jours. Et tout au long de cette conférence, en fait, on va aborder des thématiques, en fait, des thématiques annuelles. On va avoir des temps de prière, des temps d'impactation, bref. En fait, c'est vraiment des temps où tu viens pour manger la parole. Voilà, il n'y a pas forcément des trucs en mode spectacle, tout ça, etc. Mais c'est vraiment des temps où tu viens manger la parole. Et c'est ce qu'ils ont fait depuis... Je pense qu'ils ont fait ça depuis quand? Depuis l'ouverture de l'église, la création, ou pas? Depuis 2003 ou pas? 2004. On dirait, hein, peut-être. On dirait, hein. En tout cas, ça fait hyper longtemps que cette conférence... Plus de 20 ans, en tout cas. Voilà, plus de 20 ans que cette conférence existe. Et chaque année, en fait, elle se renouvelle. Et cette année, elle avait lieu à la Cité Royale, à Croissy-Beaubourg. C'est quoi la différence entre quoi Impact Conférence et Impact Conférence? Bah, une conférence, bah, c'est plutôt tu viens, tu t'assois, tu écoutes. Mais la nuance avec le camp, c'est que c'est plus intense. Là, vraiment, on est en mode camp. Tu viens le matin, tu repars le soir. C'est en camp là, en fait. C'est ça. Déjà, il faut savoir que cette année, on a pris un Airbnb. Du coup, c'est pour ça que vous verrez le vlog. On a pris un Airbnb exprès pour ça. Genre, j'ai posé des jours exprès pour ça, exprès pour le camp, Impact Conférence. Et du coup, ça faisait qu'on était vraiment à fond, en fait. On se levait tôt. On se levait à 6h, 7h, on se couchait à 3h du matin et rebolote à chaque fois. Rebolote. Et c'était la guerre, voilà, faut le dire. C'est la guerre. C'était la guerre. Même pour manger, c'était la guerre. Pour aller aux sessions, c'était la guerre. Parce qu'il faut savoir, il y avait tellement de monde, en fait. Incroyable. Il y a des gens qui viennent du monde entier, en fait, pour cette conférence. On peut dire que c'est une conférence internationale. Bien sûr. Internationale, des gens qui viennent du monde entier pour cette conférence. Et vous allez savoir dans quelques minutes pourquoi. Parce que moi, personnellement, ce qui m'a marqué durant ce camp, c'est en fait le fait que je puisse autant me dépasser, en fait. Parce que tu m'aurais dit il y a 3 ans de venir 6 jours pour un camp, et puis il fait chaud, et puis il y a beaucoup de monde, et puis il faut aller prendre les RER, les trucs, tout ça. J'aurais dit, mais jamais de la vie, en fait. Ouais. J'aurais dit oui, à seule condition que ce soit hyper proche et que, genre, en mode, ce soit hyper fluide. Mais là, et on a saigné, hein. Et le porte-monnaie, il a saigné. Vraiment, c'est des sacrifices. Pour la bonne cause. C'est des sacrifices consentis, voilà. Personne nous a forcé, c'est consenti. Sans contrainte, ni regret. Voilà. Tu l'aurais fait, toi, de partir une semaine comme ça
Bah, moi, dans mon cas, c'est un peu différent parce que bah, j'avais déjà pris l'habitude d'assister au camp. Voilà, parce qu'avec mes parents, bah, on y allait. C'était le rendez-vous hein, voilà, annuel de l'église et Annuel. tout. On montait tous ensemble. Voilà, on louait voilà, pareil, Airbnb et tout avec d'autres personnes de l'église. On était tous ensemble là-bas. Donc, ça fait que bah, c'est une habitude que j'avais déjà pris, que mes parents m'avaient déjà inculqué. Donc, pour moi c'est un peu, c'est normal. Pour moi, c'est le rendez-vous c'est un rendez-vous annuel. Je peux pas manquer. Je peux pas manquer. Et c'est quoi le moment qui t'a le plus marqué durant tout ce camp? Le moment. Genre si tu devais qualifier the moment. Ok, le moment le plus touchant, émotionnellement touchant. Ah là là, c'est difficile. Bon, ok, non, ouais, je sais. La cérémonie d'ouverture, voilà, Ouais. côté émotion, cérémonie d'ouverture, vraiment. Parce que moi, à chaque fois qu'il y a les conférences et tout ça, c'est le moment que j'attends le plus. Je veux voir qu'est-ce qu'ils vont présenter, genre, ça va être comment. Ça va être comment, c'est mes trucs, voilà. Tu vois, le problème avec toi, Love, c'est que tu crois vraiment que tu vas devenir un grand artiste et que tes œuvres seront exposées dans les plus grandes galeries du royaume. C'est triste. Écoute bien ce que je vais te dire. Arrête de prendre tes rêves pour la réalité. Regarde-moi mon enfant, je veux te protéger. C'était trop beau. Et à chaque fois, tu penses que genre, ils ont atteint. Mais en fait, c'est encore plus. Je me dis, mais waouh. J'avoue, est-ce que j'ai aimé en fait, est-ce que j'aime en général avec mon église Impact Centre Chrétien? Oui, je le dis, je j'aime mon église. Bien sûr. C'est que en fait, à chaque fois, c'est de l'excellence. Genre, c'est pas en mode à l'époque, à l'ancienne, parce que moi je viens de la Guyane. Et à l'ancienne, en fait, t'as les petites pièces de théâtre, des enfants, tout ça et tout. Il n'y a pas de micro. T'es là, tu passes le Tu micro. passes le micro vite, comme ça et vite tout. et tout. Et là, en fait, le niveau de professionnalisme de cette pièce de théâtre, je sais pas si c'est pièce de théâtre ou mise en scène, en tout cas pièce de théâtre, le niveau de professionnalisme, même au niveau du son, au niveau des éclairages, au niveau du texte, de la profondeur, des danseuses, tout ça, bref, c'était digne d'un truc que tu pourrais payer. Tu pourrais payer pour voir ça, tellement c'était pro en fait, et c'était touchant. Mais moi, le moment le plus touchant, c'est un petit moment anodin, mais c'était dans le bus, tu vois, pour aller quand on arrive à la gare de Torcy, il y a un bus qui nous amène, une navette de l'église qui nous amène jusqu'à la cité. Ouais. Il faut savoir que moi, je suis arrivée à Torcy et tout, j'étais là, j'ai couru après le bus de la RATP et tout, il m'a dit, non madame, il n'y a plus de place. J'ai dit, oh punaise, j'étais là sous le soleil, j'étais là, mais comment je vais faire pour arriver et tout, etc. Et là, je vois passer le bus, c'est écrit Cité Royale. Je me suis dit, mais c'est mon bus, je le connais et tout. Et j'étais trop contente de savoir que mon église, elle avait pensé à moi, entre guillemets, en louant des navettes pour ceux qui descendent à la gare de Torcy pour arriver à l'église. Et même arrivant dans le bus, il y avait un jeune homme, il s'appelle Emmanuel, si jamais tu passes par là. Il s'appelle Emmanuel, et comment il nous a ambiancé, entre guillemets, il était là, il mettait la bonne humeur, oui, parle à ton voisin, et tout, etc. Et tout, jusqu'à un moment donné, on a chanté, et tout, etc. C'était tellement good vibes que je me suis dit, waouh, genre même dans les petits détails, ils ont pris le temps de soigner, et ça m'a trop touchée, en fait. Bah, j'ai plusieurs moments. Voilà, j'ai plusieurs moments. Déjà, bon, ouais, en fait, pour chaque orateur, j'ai une prédication préférée. Ouais, c'est vrai, Voilà, c'est vrai. j'ai eu un moment où vraiment ça m'a particulièrement. Ok, alors pour chaque orateur. Bon, déjà pour l'apôtre Yvan, bah, je suis là, j'avoue, je sais plus les jours, Ouais, pardonnez. Je mettrai à Oh, l'écran. pardonnez, je sais plus les jours, mais je pense que ça devait être le deuxième jour, je sais pas, ou sa deuxième intervention, où il a vraiment parlé en plus en profondeur en fait de la bataille de l'image. Je n'ai pas été créé pour avoir l'argent, j'ai été créé pour révéler Dieu. Même si je n'ai pas d'argent, j'ai été créé pour te rendre visible. Le but pour lequel j'ai été créé, c'est pas faire des enfants, c'est pas avoir l'argent, c'est te démontrer, c'est que tu puisses t'exprimer à travers le vase de terre que je suis, qu'on te connaisse. On appelle ça l'image et la ressemblance. Tchelem et Demout, ça veut dire l'image, Dieu formé, l'ikapaya. Mais ce
ce n'est pas vraiment Dieu. Voilà pourquoi on ajoute le mot ressemblance. Ça veut dire il est comme Dieu. Il faut qu'on dise, s'il est comme Dieu, c'est un Dieu avec un petit D. Où est la... Ça sert à rien de se précipiter, à vouloir faire beaucoup de choses, mais c'est d'abord en fait d'avoir Christ formé à l'intérieur de nous, de refléter cette image-là, c'est ça. Soit qu'on devait s'atteler en fait dans notre vie chrétienne. Donc j'étais en mode, waouh, comme il a parlé là, c'est ça, on se perd, on est dispersé, on veut faire, alors comme il dit, hein, souvent il faut être avant de faire, et ça m'a vraiment impacté. Maintenant, deuxième, l'apôtre Yves, pour le coup, c'est quand il parlait de marcher en fait dans la puissance par rapport pour démontrer la royauté, ou je sais pas, un titre comme ça, et j'étais en mode, c'est vrai en fait. Le monde, comme il dit, la vie est spirituelle, et donc il faut avoir cette conscience-là quand on part dans le monde, quand on veut impacter, quand on veut en fait être chrétien dans ce monde, c'est pas juste t'es là comme ça, non, mais en fait il faut avoir cette conscience que le dehors est dangereux, il y a des choses qui se passent dehors et on doit être chargé en fait. Et après, troisième orateur, l'apôtre Mohamed, il y avait quoi encore? C'était quelle prédication? Non, mais quand tu parles des forteresses, tout ça, vraiment comme la profondeur de tout ce qu'il a dit par rapport au premier-né, les forteresses en fait qui pourraient nous empêcher de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour nous. Celui qui est né premier, on appelle ça premier-né, on n'a pas dit qui est né en premier. Donc premier-né, c'est le point de départ de quelque chose, le point de départ de quelque chose. Cette lumière brille. And finally, Pasteur Matthew. Waouh, c'était pour moi sa dernière intervention. Comment il a parlé, comment il a expliqué tout ce qu'il a dit. Ça m'a, j'étais en mode, c'est réel en fait. C'est ça, on doit briller, on doit impacter. Tout ce qu'il disait par rapport à l'église, que voilà, la place que l'église devait occuper. Et je me suis dit, c'est ça. Donc globalement, oui, chacun en fait, j'ai pas de préférence. J'ai mangé, j'ai bien mangé, je suis rassasiée. Voilà, je suis rassasiée. Et toi, du coup? Moi, ok, je vais faire aussi par orateur. Au niveau du PP, du père de la maison de pasteur Ivan, l'apôtre Ivan Castanou, c'est pareil, son intervention sur l'image en fait. Parce qu'en fait, c'est des trucs tellement simples. On se dit, ouais, et tout, faut que je sache mon appel, mes dons, mes trucs. En fait, il nous a ramené vraiment à l'essentiel. C'était l'image de Dieu formée en nous. Et aussi, avec un peu sa dernière intervention, il disait que en gros, tu peux dire et tout, ouais, et tout, j'ai le caractère de Christ, mais en fait, ça va se révéler dans les épreuves. Est-ce que dans les épreuves, tu seras capable de dire que Dieu fasse ou que Dieu fasse pas, je vais continuer à suivre Christ? Parce que ça, c'est un truc aussi, un piège dans lequel on tombe souvent dans notre génération. C'est qu'on vient des fois à Christ, et c'est vrai des fois on vient par la porte de la maladie, par la porte je sais pas d'un besoin financier, et Dieu il va nous répondre, Dieu il va nous guérir, Dieu il va nous ouvrir les portes, et après on pense que Dieu c'est ça, alors que Dieu c'est pas ça. Il y a un stade où tu dois arriver avec ta relation avec Dieu, où que Dieu fasse ou que Dieu fasse pas, je vais rester attaché à Dieu. C'est comme dans une relation finalement amicale, que mon amie elle ait de l'argent ou pas, qu'elle m'aide financièrement ou pas, ça reste mon amie. Ça veut dire je vais pas l'abandonner parce que non, je t'ai demandé de faire ça et tout, tu m'as pas fait et tout, je vais partir. C'est que ton amitié elle était basée je sais pas sur quoi, mais elle n'était pas bien basée, et c'est la même chose avec Dieu. C'est-à-dire qu'on doit arriver au stade dans notre jeunesse où on se dit ok, que Dieu me donne le million ou pas, que Dieu me donne des abonnés ou pas, que Dieu me donne le travail, l'alternance ou pas, je reste attachée à lui, parce que c'est là que ça va prouver que tu es vraiment, t'aimes vraiment Dieu en fait, parce qu'avant ça, comment est-ce qu'on va vraiment savoir que tu aimes Dieu? Parce que tu as mis un truc en bio, parce que tes trucs, tu fais des vidéos TikTok, c'est pas ça qui prouve que tu aimes Dieu. Ce qui prouve que tu aimes Dieu, c'est tes œuvres, et c'est tes œuvres dans la difficulté. Et je pense que c'est l'apôtre Paul qui dit je sais vivre dans le manque, je sais vivre, c'est ça, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans le manque, en tout et partout. J'ai appris à avoir faim, j'ai appris à être rassasié, tu vois. Et c'est par la suite même qu'il dit je puis tout par celui qui me fortifie. Donc c'est ça en fait. Et au niveau du deuxième orateur, au niveau de l'apôtre Yves, oh là là, pour moi c'est son temps. Sa dernière intervention, son temps de prière, c'était tellement puissant. Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus, je crie à toi, accorde-moi l'esprit de sagesse et de révélation dans une autre dimension. Aide-nous. Et comment il a expliqué aussi, frère, pour moi c'est le moment qui m'a le plus marqué en fait, son dernier temps de prière à la fin. Et au niveau du pasteur, de l'apôtre Mohamed Sanogo, c'est vraiment aussi, je pense, sa dernière intervention, son avant-dernière, mais en tout cas celle où il expliquait vraiment le mystère du prophétique en fait. J'avais jamais compris le domaine du prophétique comme ça en fait, où il nous a montré vraiment comment on fait en fait pour opérer dans le prophétique concrètement parlant. Et ça c'est des choses, tu te dis,
en réalité, normalement, c'est dans des formations, tu vois, Ouais. des formations de Oui. prophètes et tout. Là, il nous a dit ça en live, une direct, en 4K, tu Mhm. vois. Et c'était tellement bénissant, franchement. Il a vraiment une grâce pour l'enseignement. Et au niveau du pasteur Mathieu Ashimolo, wow. Et j'avais dit, moi, je vais parler du pasteur Mathieu parce que moi, il y a 2 ans, quand je cherchais une alternance, j'étais venue à la cité. En plus, c'était vraiment une péripétie, hein, parce que j'étais arrivée tard et tout, etc. On avait pris un Uber, bref, on s'était retrouvés en salle même annexe. Mais j'étais quand même venue. Et à un moment donné, il avait fait un appel, tout ça. Je sais même plus c'est quel appel il avait fait, mais ce que je sais, c'est que je pouvais pas répondre à l'appel. Voilà. Je pouvais pas forcément semer le montant que le Saint-Esprit lui avait inspiré de semer, mais j'avais quand même semé quelque chose. Peut-être j'avais semé 20 euros, je sais pas, un truc comme ça. Et la vérité, je m'étais pas rendu compte, mais quelques jours, quelques semaines après, c'est là que j'avais eu mon alternance. Wow. Et c'est longtemps après, c'est 1 an après que le Ça Saint-Esprit t'a m'a dit. rappelé que, en réalité, pourquoi j'avais pas mon alternance depuis? Parce que je cherchais. C'est parce que j'avais posé cet acte-là, en fait. Et cet acte-là m'avait même poussé à poser d'autres actes dans le sens où j'avais commencé à acheter mes trucs, mes vestes, tout ça, alors que j'avais pas d'alternance. J'ai commencé à acheter. En fait, c'est comme si ça avait activé en moi la foi, la c'est foi. ça, c'est la foi. Et à partir de cette semence-là. Donc vraiment, le pasteur Ashimolowo, quand il fait vraiment des annonces, et il faut avoir la foi pour croire qu'il ne s'agit pas juste d'acheter Dieu avec une offrande, mais que Dieu va vraiment agir. Donc vraiment, pour moi, le moment qui m'a le plus marqué de son intervention, c'est l'avant-dernière, où il a même prié pour les malades et tout. Voilà. J'aime bien la gloire de Dieu, j'aime ça. Stand as you come out, I'm going to pray. I may not be able to lay hand on you, S'il vous plaît, comprenez, alors que vous venez, je vais prier, je ne but the pourrai peut-être pas anointing is imposer not la main. limited. Mais l'onction n'est pas limitée. Come out quickly. Sortez vite. And then there are some people here. Et il y a des personnes ici, You either have been told you have some cancerous cells in your body, soit on vous a dit que vous avez des cellules cancéreuses dans votre corps, Non, c'était puissant et tout. En fait, c'est vraiment des messages d'encouragement qui ne changent pas. Parce que le pasteur Mathieu, franchement, on va pas dire que c'est les mêmes messages, mais en tout cas, ça reste relativement la même chose. Oui. Mais maintenant, à toi d'avoir la foi. Hein. Si tu n'as pas la foi pour croire que Dieu peut te bénir, ah bah c'est toi et C'est tout. ça. Tu vois? Non, franchement, c'est ça. Moi, je trouve, tu vois, il vient activer la foi. Ouais, il c'est vient ça. nous à chaque fois. C'est pour ça que j'aime trop en fait, parce que il vient en mode, ouais, mais Dieu, surtout, bah, c'était la dernière, non? Oui. Il venait, il nous a parlé que oui, Dieu est grand, Dieu est comme ça, le Dieu instoppable. Ça, en fait, ça Ouais. vient activer ta foi, ça C'est vient ça. te booster. C'est pas juste des paroles en l'air, mais à chaque fois, il y a la parole sur laquelle il s'appuie pour dire qu'en fait, regardez, tout Dieu, il est comme ci, il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça. S'il a pu faire ça pour telle personne, à combien plus forte raison, il va pas le faire pour toi et tout. Et t'as tellement dit, yes, c'est vrai, mais j'avais oublié ou quoi? Mais oui, c'est vrai. Dieu, c'est Dieu. Donc c'est ça, en fait, il vient activer la foi. C'est ça, c'est un prophète. Et quand il parle là, saisis seulement par la foi et puis tu vas voir, c'est ça. Ça a été intense, mais j'avoue, ça a été tellement enrichissant. Et je pense que c'est des choses qui, par la suite, quand on va arriver à faire des grands accomplissements avec Dieu, les gens vont nous demander, mais comment vous avez fait et tout, etc. C'est une multitude de choses. Je suis pas en train de dire que moi, t'as pas été à la conférence, tu vas rater ta vie. Non, c'est pas ça. Mais il faut reconnaître quand même que même dans la Bible, hein, on a vu, il y a des endroits, il y a des lieux, il y a des choses, des connexions que Dieu permet pour justement ton élévation, que Dieu permet pour ta restauration, ta guérison. Et j'aime beaucoup mon père, voilà, l'apôtre Ivan Castanou, parce qu'il rappelle toujours qu'en vrai de vrai, on peut pas acheter Dieu. C'est pas en mode je fais et ça, et je vais acheter Dieu et tout, et forcément Dieu va répondre. C'est pas ça en fait. Dieu, il est pas préoccupé à ce que tu fasses, il est préoccupé à ce que tu deviennes la version de toi, la véritable version de toi. Et même il a sorti 2 livres que j'ai pas acheté. Voilà. Moi, je voulais acheter, mais je me suis dit, tard, c'est en rupture de stock. Bah ouais. Ouais, c'était quoi? Ouais, la bataille de l'image. Ouais. Et pourquoi le mariage est-il autant combattu? Alors, vraiment, c'est une grâce en tout cas d'être dans des maisons, dans des églises tout simplement qui vous font grandir tout simplement. Parce qu'il y a des caractères que moi personnellement j'ai développé à l'église. Le caractère de pouvoir par exemple gérer des projets sans forcément être en stress et tout paniquer. J'ai appris ça à l'église. C'est pas l'école qui m'a appris ça. C'est pas l'école, j'ai pas appris ça dans ma famille. Tu vois, c'est à l'église, tu vois. Et ouais, j'ai envie de parler sur ça. Ouais. Qu'est-ce que l'église nous a apporté, tiens? Bah moi je dirais, ouais, c'est un peu comme toi, mais la capacité à gérer les imprévus. Parce que moi je suis quelqu'un, oh my god, j'aime pouvoir contrôler, savoir que bon voilà, il y a telle chose qui va arriver, tu vois, je gère un peu mon environnement. Et bah des fois quand t'es à l'église, voilà, avec le service, il y a des imprévus. Telle personne ne pourra pas être là, ou bien on t'appelle à la dernière minute, ah bah faut que tu ailles servir là-bas. Et si bah, tu développes pas cette capacité en fait d'apprendre à gérer, de dire que bon c'est pas grave et tout, on fait avec, on trouve des solutions, réfléchir assez rapidement, voilà, en fait c'est l'adaptabilité, c'est vraiment ça, pouvoir s'adapter, être flexible, ne pas toujours être rigide en mode non mais moi c'est comme ça que je veux faire, c'est comme ça et tout, sinon tu vas te briser en fait. Quand tu es trop rigide, bah, tu te brises sous la pression, mais quand tu es flexible, bah, on peut te
comment dire, t'es malléable, c'est ça. Ouais. Ouais, manage, c'est ça. Donc c'est vraiment une des choses, ça m'a vraiment beaucoup appris. C'était pas facile. Hein, parce que des fois, t'es là, t'es stressé, mais non, mais pourquoi ils m'ont pas dit avant? Pourquoi ils m'ont pas... c'est les choses qui arrivent, en fait. C'est les choses qui arrivent. C'est les aléas du direct, comme on dit. Moi, je dirais que le service à l'église m'a appris le sens de responsabilité aussi. Parce qu'en fait, se dire que, ok, c'est moi, j'ai la responsabilité de. Et ça, c'est quelque chose qui se perd un peu dans notre génération, dans le sens où on va se dire, je fais pas ça, je m'en fous et tout, etc. Je m'en fous de pas faire ça. Et c'est dans les petites choses, en fait. C'est même pas en mode on t'a confié quelque chose, c'est juste peut-être venir à l'église. C'est toi, t'as la responsabilité de prendre ton corps. Et puis venir. C'est ça. Tu vois, de prendre ton corps, venir à l'église et tout, etc. Ouvrir l'église. Ou même le fait, tout simplement, de ta vie chrétienne en soi, ta marche avec Dieu, la même manière dans les études. Et c'est pour ça que beaucoup de jeunes, des fois, ils ont envie d'arrêter l'école parce qu'ils n'ont pas le sens de la responsabilité de se dire je fais ça pas pour les hommes, pas pour mes parents, je fais ça pour moi-même, en fait, ça va m'aider. De la même manière qu'à l'église, on t'apprend que tu fais pas ça pour les hommes, tu fais ça pour Dieu et que ça va aider ta propre vie, en fait. Donc c'est un peu la même chose pour les études. On va pas à l'école pour les parents, on va pas à l'école pour faire plaisir, pour la société ou pour montrer que j'ai fait une licence en droit. Non, je ne vais pas pour ça à l'école, je vais pour toi parce que ça va développer des compétences. Et c'est dommage, des fois, des gens ils savent plus quoi faire dans la vie au niveau scolaire, c'est parce qu'ils savent pas pourquoi ils sont sur Terre. Pourquoi est-ce qu'ils sont appelés. Oui, ils n'ont pas pris le temps de demander, de rechercher en fait pourquoi je suis là. Et des fois, comme tu l'as dit, c'est mes parents ils ont dit que je devrais faire ça, donc je fais. Ou bien, pire encore, ma copine, elle va dans tel truc et tout, l'année prochaine, pour pas être séparés et tout, on va faire la même formation. En temps, elle, c'était vraiment son couloir, et toi, t'es là-bas, tu galères et tout ça. Mais il y a quand même quelque chose qui peut aider si jamais vous posez des questions. Il y a un podcast. Il y a un podcast que notre père il a sorti, Trouver sa voie, disponible sur Impact X, qui nous apprend en fait que c'est pas par rapport à ce que le monde dit, mais que Dieu il a déjà tout mis à l'intérieur de nous, et c'est maintenant à nous en fait de déceler quelles sont les capacités, quels sont les dons que Dieu m'a donnés, quelles sont mes facilités, et c'est comme ça que je vais m'orienter. Mais c'est pas je m'oriente et maintenant je commence à réfléchir, est-ce que ça me correspond? C'est non, je regarde à l'intérieur de moi, qu'est-ce que j'aime bien faire, quelles sont mes facilités, et là maintenant en fonction de ça, je peux m'orienter. Ça m'a fait plaisir de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Plaisir partagé. Et si jamais vous voulez d'autres interventions de Anne Kyria sur le podcast, n'hésitez pas à nous le dire. On n'aime pas raconter qu'est-ce qu'on est l'une pour l'autre. C'est vrai. Ça se trouve, c'est ma cousine. On n'a pas dit, c'est ma cousine, les gars. On n'a pas dit. Ou bien on les laisse deviner en commentaire. Bah là, ils ouais. vont jamais trouver. Ah ouais. Personne ne répond jamais aux commentaires. Là. Non, répondez. La famille, répondez. Non, moi j'aimerais bien qu'ils nous disent un peu. Peut-être qu'ils vont dire connaisseurs, connais cousine. Je sais pas, peut-être qu'ils vont dire des trucs assez intéressants. Bon, je pense qu'on a clôturé le podcast. À part si tu veux donner une parole d'encouragement pour la fin, je sais pas. Ouais, non, t'as tout dit. En tout cas, moi, j'inviterai toutes les personnes qui n'ont pas pu suivre cette conférence à vraiment se connecter sur ICC TV, aller écouter. Il y a beaucoup d'enseignements, c'était vraiment très enrichissant, très bénissant. Et comme on l'a dit, il y a pour tout. Il y a eu pour les hommes, pour les ados, pour les femmes. Tu veux être en finance, il y a pour les finances, la productivité. Il y a tellement de choses, tellement de paroles qui certainement pourront te faire du bien. Parce qu'on n'est plus dans l'époque où l'église, ça fait que prier. On n'est plus dans cette époque-là. On est dans une époque où quand tu vas à l'église, c'est un centre de formation pour t'équiper, pour aller briller dans le monde. En fait, c'était vraiment ça le principe de la conférence. Parce qu'à l'époque, on se dit trop, et tout, tu vas à l'église et tout, de toute façon, tu pries et tout, tu vas à l'église, mais t'es bête. C'est faux, hein. Quand vous me regardez dans la vie, j'ai l'air de quelqu'un qui est bête. Non, j'ai pas l'air de quelqu'un qui est bête, voilà. Et c'est justement ça, en fait, le principe. On va à l'église pour être équipé de les finances, pour apprendre à gérer ses finances. Parce que c'est pas vrai on passe toute notre journée à prier Dieu en mode Seigneur, donne-moi l'argent. Et après, Dieu, il te donne l'argent que ça vient du ciel. C'est pas ça. Donc, on nous apprend à gérer nos finances, on nous apprend à gérer nos relations. Parce qu'il y a beaucoup, ils font dire, non, et tout, etc. Mon mariage, ça n'a pas fonctionné, ma relation, ça n'a pas fonctionné. Normal, t'as pas appris à gérer ça. On t'apprend à gérer même tes relations avec tes parents. Bref, on t'apprend même à devenir une femme, à devenir un homme et tout selon la volonté de Dieu. Et puis c'est un peu ça. Donc, en tout cas, comme Anne Kyria l'a dit, si vous n'avez pas pu suivre ça, on vous invite, on vous encourage vivement à aller revoir ça. Et on se retrouve très très bientôt pour le vlog. Le vlog de la conférence qui est très très drôle, ma foi, vraiment. Franchement, si tu veux rire, tu vas passer un moment, voir l'autre côté de cette conférence. Les péripéties qui nous est arrivées. Et encore, on n'a même pas tout mis, franchement. Mais voilà. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, envoyer. Si jamais tu es de EJP ou ICC, envoie à ta FJ, envoie à quelqu'un qui n'est pas allé au camp, il va voir ce qu'il a raté. Et puis, on leur dit quoi pour la fin?
À bientôt, je sais pas. Ça se voit, tu regardes pas les vidéos. J'ai dit bisous, bisous. Ah, bisous, bisous. Bisous, bisous. It's just MC, aka Marie-Claude. It's just MC.